Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur le thème des fonctions. Donc les fonctions, vaste chapitre qui nécessite absolument des connaissances sur presque toutes les notions des vidéos que nous avons déjà fait. C'est du coup un chapitre qui est absolument important, voire indispensable, car à partir du moment où vous avez croisé son chemin en troisième, il vous accompagnera jusqu'en terminale et concrètement tout le long des études que vous allez faire. Donc aujourd'hui, le thème de cette vidéo sera du coup comment calculer une image. Donc calculer une image, en fait, finalement, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, une fonction, c'est tout le temps sous la forme de, en gros, f de x égale. Donc en fait, une fonction, c'est concrètement sous la forme d'une équation. Nous avons f de x qui représente concrètement notre fonction. C'est juste que notre fonction ici, elle s'appelle f, donc en fait, on vous donne l'appellation de cette fonction, et f de x, en fait, on vous dit que notre inconnu, notre variable, ce sera x. Calculer une image, finalement, en cours, on vous explique souvent qu'une fonction, en fait, c'est l'équivalent d'une machine. Donc j'ai un nombre à la base que, du coup, je vais injecter dans ma fonction, un petit peu comme si c'était une machine à laver. Enfin, c'est pas forcément une explication que j'affectionne particulièrement, mais concrètement, on vous dit, j'ai un nombre, je le fais rentrer dans la machine des fonctions qui s'appelle du coup pour le coup 2x plus 5, et quand il ressort, il est tout beau tout propre, et du coup ça donne le résultat. Bon, si vous voulez, pourquoi pas, mais concrètement, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un remplacement de la valeur de x. Donc concrètement, j'ai une fonction qui, finalement, ce n'est qu'une succession de calculs. Donc ici, ce sera la succession de calculs où j'ai un nombre x que je multiplie du coup par 2 et auquel j'ajouterai au résultat 5. Dans celle-ci, j'ai un nombre x, du coup, que je multiplie par moins 3, et une fois que je l'ai multiplié par moins 3, je lui retirerai 2. Donc en fait, ce n'est juste qu'une succession de calculs avec du coup des priorités opératoires. Donc en fait, quelque chose que vous faites depuis déjà un certain nombre d'années maintenant. Calculer une image, finalement, ce n'est que dire du coup, le résultat de ce calcul vaut combien lorsque tel nombre vaut tant. Donc ici, je vous ai mis du coup 3 calcul d'image, donc calcul avec l'image de 0, l'image de 1,5 et l'image de moins 3. Donc, en fait, tout simplement, je cherche mon résultat lorsque dans ma fonction numéro 1, donc ici dans ma fonction 2x plus 5, quand x vaut 0, combien fait mon résultat? Donc concrètement, ici, je réécris du coup ma fonction f, où cette fois-ci, mon x sera égal à 0. Et je regarde combien fait mon résultat. Donc ici, j'avais 2 fois x, cette fois-ci, ça sera 2 fois 0. Je vais mettre du coup des couleurs. Et je vais les mettre aussi ici. Comme ça, au moins, ça sera peut-être plus simple pour vous de visualiser. Hop, plus 5. Donc par rapport à ma fonction initiale, c'est exactement la même. J'ai la fonction f, c'est juste que cette fois-ci, mon inconnue n'est plus inconnue, elle est connue et d'ailleurs elle vaut 0. Et donc du coup, dans 2 fois x plus 5, donc x c'est lorsque je ne connais pas la valeur de x, ici je la connais. Je sais que x est égal à 0 plus 5. Donc 2 fois 0, ça fait 0 plus 5, mon résultat est 5. Donc l'image de 0, c'est 5. Ça signifie tout simplement que dans cette fonction-là, lorsque je remplace x par 0, mon résultat, c'est 5. Pour 1,5, le même fonctionnement. Donc là, du coup, je me situe toujours ici. Je précise le nom de ma fonction parce qu'en fait, là, ça peut paraître pas forcément important, mais il y a plein d'exercices où vous avez plusieurs fonctions et donc du coup, on va l'appeler f de x, g de x, h de x, etc. Donc en fait, ça permet juste de la nommer. C'est un peu comme quand vous avez une droite, on va l'appeler D1, D2, D3 ou delta 1, delta 2, etc. Là, en fait, on donne un nom à notre fonction pour savoir en fait de qui on parle. Donc là, l'image, on va calculer du coup l'image de 1,5. Donc en fait, on va chercher combien vaut mon résultat lorsque x est égal à 1,5. Donc je remplace donc 2 fois 1,5 et au résultat, j'ajouterai 5.
Donc 2 fois 1/2, donc vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous me dites que c'est 2 fois 1, 2 divisé par 2, ça fait 1. Ou alors 2 fois 0,5, et 0,5 en général, quand je multiplie par 0,5, je cherche la moitié. Donc la moitié de 2, ça fait 1. Ou tout simplement par simplification de fraction, ça se retire et il me reste 1. Plus 5, c'est égal à 6. Donc, f de 1/2, l'image de 1/2 vaut 6, signifie que lorsque dans ma fonction 2x plus 1, je remplace x par 1/2, ben, du coup, mon résultat sera 6. Pour la dernière, f de moins 3. Donc, f de moins 3, c'est égal finalement à 2 fois, donc là, je mets moins 3. Je ne mets des parenthèses dans ce cas-là et pas dans les autres que parce que je ne peux pas avoir de signes consécutifs. Donc en gros, puisque c'est pas joli. Donc concrètement, fois un nombre négatif, je mets du coup des parenthèses juste pour scinder quoi. Donc 2 fois moins 3 plus 5. Donc ça va me faire 2 fois moins 3 qui vont me donner du coup moins 6 plus 5. Et moins 6 plus 5, ça me donne moins 1. Donc, l'image de moins 3, c'est moins 1. Quand je remplace dans ma fonction 2x plus 5, x par moins 3, mon résultat est égal à moins 1. Nous allons faire exactement la même chose dans la deuxième fonction pour que vous voyez qu'en fait, peu importe la fonction que j'aurais choisie, il y aurait pu y avoir des développements, des factorisations, il y aurait pu y avoir des x au carré, il y aurait pu y avoir absolument tout. En fait, je n'aurais fait que finalement remplacer mon x par le nombre que je cherche. En fait, par l'antécédent. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Ici, nous allons calculer f de x est égal à moins 3x moins 2 lorsque x vaut 0. Hop, donc je vais avoir moins 3 fois 0 moins 2. Donc, une fois que je suis ici, moins 3 fois 0, eh bien, ça fait 0. Moins 2, donc 0 moins 2, moins 2. Dans cette fonction, lorsque x vaut 0, le résultat, c'est moins 2. Donc, l'image de 0, c'est moins 2. Alors qu'ici, l'image de 0, c'est 5. Donc, ça vous montre bien qu'en fonction de la fonction, ça ne s'appelle pas comme ça pour rien, en fonction de mon calcul, concrètement, je n'ai pas le même résultat. Ça paraît absolument logique. Maintenant, l'image de 1/2. Donc, f de 1/2 c'est égal à moins 3 fois 1/2 moins 2. Donc, ça va me donner moins 3 fois 1/2, concrètement, ça va me faire moins 3/2, moins 2. Dans ce cas-là, je vais du coup, pour pouvoir résoudre mon calcul, je ne peux le résoudre que si, du coup, mes deux nombres sont sous le même dénominateur. Je ne pourrai du coup les réduire que s'ils sont sous le même dénominateur. Donc ici, concrètement, moins 2, c'est moins 2 sur 1. Je vais multiplier du coup par 2 en haut et en bas, parce que du coup, je veux que ce soit sur 2, tant qu'à faire. Ce qui va me donner un résultat de moins 3 moins 2 fois 2, 4. Le tout sur 2. Moins 3 moins 4, ça me fait moins 7. Sur 2, moins 7 demi. Donc, l'image de 1/2, ça me fait moins 7 demi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis du coup de mieux comprendre comment fonctionnait le calcul d'image. Si vous pensez qu'elle peut aider vos amis, n'hésitez pas à la lui partager. Et si vous souhaitez du coup nous rejoindre sur les différents supports, nous sommes du coup sur YouTube, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour nous rejoindre. Et du coup, on est aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook et sur Snapchat. D'ici une très prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!